Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à cette nouvelle notion que sont les intervalles. Alors, nouvelle plus ou moins, puisqu'en fait c'est une nouvelle écriture qui permet de symboliser les inégalités. Et les inégalités, ça se traduit également par un dessin sur une droite graduée. Donc en fait, quelque part, rien de vraiment nouveau si ce n'est l'écriture. Alors, la droite graduée, c'est l'ensemble des réels, si je fais un petit schéma. Cette droite évidemment est infinie, et un segment, portion de cette droite graduée, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Par exemple, si je pose ici 0 et ici 1, là vous avez l'intervalle 0,1. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez un x quelconque là-dedans, un x c'est un nombre au hasard, genre là, ou alors là, ou alors là, ou alors là, ou même sur le bord, et bien on dira que x il est entre 0 et 1, avec ce symbole-là. Eh bien, la nouvelle écriture, c'est juste de dire qu'en fait, ce 0,1, ça constitue une boîte. Alors cette boîte, on l'écrit comme ça, avec des crochets autour, et ça constitue une espèce de boîte. Et on va juste dire que le x, il est à l'intérieur. Alors comment dire qu'on a lâché x dans cette boîte, puisqu'il se balade entre 0 et 1, on va juste mettre devant x. X c'est le nombre qu'on ne connaît pas vraiment, et puis on met le symbole appartient que vous connaissez déjà. X appartient à l'intervalle 0,1. Voilà, les trois choses que j'ai dessinées ici, ce sont les mêmes choses, sous forme de droite graduée, d'intervalle à la fin, ou alors d'inégalité au milieu. Juste une petite précision, là le symbole veut dire plus petit ou égal, ça veut dire que le 0 il est accepté comme x, puis le 1 pareil. Là vous voyez, les bornes sont tournées vers l'intérieur de la boîte, ça veut dire qu'en fait le 0 on l'accepte, et le 1 également. Et bien là sur le dessin ça se voit pas, ben, pareil on va faire des petits bras, juste histoire de dire que 0 et 1 on les prend. Alors ben, un exemple, évidemment, 3 colonnes, vous comprenez pourquoi. Ici j'ai un intervalle de dessiner finalement. On va le traduire en inégalité, puis avec la nouvelle écriture. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour vous entraîner. Alors qu'est-ce que ça peut donner? Et bien ici on voit que le x, il se balade entre quoi et quoi? Et bien entre 0 et 3. Et on voit même que les petits bras sont tournés vers l'intérieur. Donc on va les prendre, ces valeurs extrêmes, 0 et 3, en mettant une double barre. Et donc la boîte en fait on la voit très bien ici, et finalement l'intervalle c'est ni plus ni moins qu'une sorte de petite miniature du dessin qui est là, vous voyez. Et puis devant on met x appartiendra, tout simplement. C'est parti pour le deuxième. Donc x est entre moins 4 et moins 1, ce sont des négatifs donc à l'envers. Et donc est-ce qu'on prend la borne moins 4? Bah oui, puisque le petit bras est tourné à l'intérieur de la zone verte, donc on va le prendre. Est-ce qu'on prend le moins 1? Non, on le prend pas, puisqu'en fait les bras sont tournés vers l'extérieur de la boîte. S'ils avaient été tournés vers l'intérieur, comme au-dessus, on l'aurait pris. Donc là, voilà notre inégalité, on va se contenter de ça. Donc la plus petite valeur que vous pouvez prendre, c'est moins 4, carrément. Et la plus grande, ça serait un truc du style moins 1,00000001. L'intervalle, simple, en fait finalement il est là, donc on va écrire moins 4, moins 1. Par contre, on va prendre moins 4 et on ne va pas prendre moins 1. Donc x appartient à cette boîte là. Ça c'est ce qu'on appelle un intervalle fermé. Là il est semi-ouvert, parce qu'il a une ouverture ici. Il y a des intervalles qui sont complètement ouverts. J'aurais pu d'ailleurs en mettre un ici, mais ce n'est pas le cas. On va déjà commencer par la droite graduée, je vous conseille toujours, c'est le plus simple. On place 1, on place 6, vu qu'il n'y a pas d'autre graduation, on ne se prend pas la tête, c'est facile. On colorie évidemment la partie qui nous intéresse, donc là ça va être entre 1 et 6. Est-ce qu'on prend 1? Eh bien on ne le prend pas, puisqu'en fait il y a ce symbole là, donc les petits bras vont être tournés vers l'extérieur de la zone colorée. Alors qu'on prend 6, vu qu'il y a le ou égal, donc les petits bras vont être tournés vers l'intérieur de cette zone colorée, comme ceci. Et puis l'intervalle, il apparaît ici finalement. Donc x va appartenir à l'intervalle 1, 6 évidemment. Mais est-ce qu'on prend 1? Non. Est-ce qu'on prend 6? Oui. Comment le sait-on? Parce que les symboles ici nous l'expliquent et que le dessin nous le redit également. Intervalle semi-ouvert encore. Encore ici, semi-ouvert. Donc je place 6, 14, je commence par le dessin. Je colorie l'intérieur évidemment. Est-ce que je prends la valeur 6? Bah oui, vu que les petits bras sont tournés vers l'intérieur, de toute façon vous ne prenez pas la tête encore une fois, vous recopiez ce dessin.
tac. Voilà, donc on va pas prendre 14, mais on va prendre 6. Ce que j'écris ici, x entre 6 et 14, avec 6 qu'on prend éventuellement et 14 qu'on ne prend pas. Donc voilà pour la réponse. Et puis donc les deux dernières lignes, c'est un peu particulier, il n'y a rien ici en fait. Pourquoi il n'y a rien? Eh ben, on n'écrit pas ça en maths, mais en fait x sera plus petit que l'infini quoi. Donc je l'écris en vert, mais en fait on n'a pas le droit de l'écrire, ça s'écrit jamais. Et l'infini au passage ça peut pas être atteint, c'est pas vraiment un nombre, on met jamais ou égal. L'infini il est évidemment là, alors du coup qu'est-ce que je vais dessiner ici? Ben, moins 3 bien sûr, et mon x il va être plus grand, hein. Moins 3 plus petit que x ou x plus grand que moins 3, donc il va être à droite. Donc ce que je vais colorier c'est la partie droite, mais jusqu'où? Et ben en fait jusqu'au bout. Voilà, est-ce que je prends le moins 3? Non, c'est le symbole strict, donc les petits bras tournés vers l'extérieur. Et l'intervalle ça donne quoi? Et ben x appartient à, on commence à moins 3, qu'on ne prend pas, et puis on va jusqu'à l'infini. Et là pour le coup, on peut pas mettre un truc vide, hein. Donc je mets plus l'infini pour symboliser quelque chose. Le bout quoi. L'infini, il est toujours ouvert, vu que l'infini c'est pas vraiment un nombre, c'est une direction, c'est un horizon. Donc là, on n'écrit pas ça évidemment, là je vous l'ai juste mis pour qu'on arrive à s'y retrouver. Ici, x appartient à moins 8 plus l'infini, je vais placer moins 8, l'infini c'est vers la droite, c'est ici, d'ailleurs on peut éventuellement l'écrire. Et donc je vais colorier quelle partie? Entre moins 8 et plus l'infini, donc encore une fois, la partie droite. Je prends moins 8, toujours pas, comme dans l'exemple d'avant. J'aurais pu un peu varier les choses, mais en tout cas, voilà. Et puis donc x est entre moins 8 et plus l'infini que on n'écrit pas. Je l'écris en vert. En fait, j'ai pas le droit d'écrire. Et puis là, j'ai pas mis le symbole. Donc c'est évidemment celui-là. Est-ce qu'on prend ou pas? Non, on prend pas, puisque là, c'est ouvert. Bon ben voilà pour cette petite vidéo. À bientôt pour une prochaine.